Ici Peggy Rocchigny. Bienvenue à l'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent. Pour ce dernier épisode sur le patrimoine religieux, je vous invite à assister à un concert-conférence à l'église Saint-Michel de Vaudreuil. À l'été 2013, l'École du patrimoine a eu le plaisir et le grand honneur de recevoir Jacqueline Rochette, directeur artistique chez Casavant et Frères depuis plus de 30 ans. Titulaire d'une maîtrise en orgue de l'Université Laval à Québec, Jacqueline Rochette a un parcours artistique et professionnel des plus impressionnants. Outre ses concerts et ses conférences partout dans le monde, il a supervisé personnellement l'installation et le fonctionnement du grand orgue Pierre Béhic, construit par Casavant et Frères pour la Maison symphonique de Montréal et l'Orchestre symphonique de Montréal en mai 2014. L'émission débute par un survol de l'histoire de la facture d'orgue au Québec au 19e siècle et des principaux facteurs d'orgue tels que Joseph Casavant et Louis Mitchell. Jacqueline Rochette nous parlera ensuite de la valeur patrimoniale exceptionnelle de l'orgue de l'église Saint-Michel. Sa présentation sera soutenue par quelques extraits de la correspondance du facteur Louis Mitchell qui permettra de situer cet orgue installé en 1871 dans l'ensemble de sa production. Tout au long de l'émission, Jacqueline Rochette nous fera le plaisir d'interpréter quelques pièces musicales afin de témoigner du concept sonore et des timbres de l'instrument. Pour ce faire, il privilégie un répertoire qui a pu être joué et entendu à l'époque de la création de l'instrument. Je vous souhaite de passer un agréable moment tout en musique. Vous savez, tout se fait à la main ici. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de bouton là, pour changer les pistons rapidement. Alors, l'orgue est quand même équipé de pédales de combinaison, mais il faut tout penser à l'avance et il faut tout faire. Alors, il y a beaucoup de manœuvres. Donc, entre les pièces, je vais prendre mon temps. On a la chance cet après-midi d'avoir parmi nous M. Jacqueline Rochette, directeur artistique chez Casavant et Frères, qui a gentiment accepté de venir nous parler de l'histoire de l'orgue en gros au Québec, mais particulièrement de la magnifique orgue Mitchell 1870, qu'on a la chance et le privilège d'avoir dans cette église-ci. Écoutez, quand Mme Préjean m'a téléphoné et m'a demandé si je viendrais vous adresser quelques mots sur l'histoire de l'orgue et de la musique ici au Québec, j'ai accepté avec empressement. C'est d'abord un sujet qui me passionne au plus haut point. Et dans ma paroisse natale, à Saint-Augustin-des-Maures, on avait aussi un orgue Mitchell 1870, donc si je peux dire, un frère de cet instrument-là. Je vais vous parler aujourd'hui en deux volets. D'abord, l'orgue au Québec. Pourquoi c'est si important pour nous? L'orgue ici, à l'église Saint-Michel, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi il est si important dans notre histoire? Et j'ai un autre volet qui va porter sur la musique ici.
1657. On mentionne dans la relation des Jésuites qu'on a chanté un Te Deum au son de l'orgue. On n'a pas vraiment de détails de ce qu'était cet instrument-là, mais on sait qu'il y en avait un. Où on trouve des sonorités d'ange, des sonorités de cornet, des sonorités de plein jeu qui sont bien particuliers à l'esthétique française. Et ces instruments, on va les copier, on va en faire quelques instruments au Québec. On a des facteurs d'orgue qui vont se spécialiser à faire des instruments jusqu'en 1759, quand il y a un bombardement à Québec et quand les troupes britanniques prennent Québec. À ce moment-là, l'orgue de la cathédrale est détruit et on commence une autre histoire, une autre influence de la musique, avec cette fois-ci un lien avec les Anglais, un lien avec Handel, avec Mendelssohn et avec d'autres musiciens comme ça qui ont commencé à marquer notre patrimoine de la musique. Mais on n'a jamais oublié nos racines françaises. En 1802, on achète à Québec 2 instruments de Thomas Elliott pour la cathédrale anglicane et la cathédrale catholique. Donc 2 instruments de 13 et 14 jeux. Le plus grand à la cathédrale anglicane, ça allait de soi, et le 13 jeux à la cathédrale de Québec. Vers 1830, le facteur français Jacques Hottel vient travailler ici au pays et fait quelques instruments, dont un instrument pour la chapelle du Collège Sainte-Thérèse. Et l'instrument n'est pas complété. En 1837, Joseph Casavant quitte sa forge et décide d'aller au Collège Sainte-Thérèse pour faire du latin et de la musique. Et j'ai une preuve qu'il a fait de la musique. J'ai apporté ici un manuscrit de musique d'accompagnement, de plein chant, qui a appartenu à Joseph Casavant, qui est signé Joseph Casavant, et où on trouve les réalisations du temps de l'accompagnement de ce chant-là. Dans une des lettres de Joseph Casavant, on trouve à un moment donné une mention que son élève Louis travaille très bien. Donc, il n'y a pas d'autre mention que ça, mais nous sommes convaincus que c'était Louis Mitchell qui travaillait avec Joseph Casavant. Louis Mitchell, en 1855, va travailler avec Samuel Warren, donc un autre facteur anglophone de la région de Boston, qui avait appris avec Appleton, qui est venu s'installer ici au Québec en 1840, donc en même temps que Joseph Casavant a commencé. Et Louis Mitchell est allé parfaire son travail avec Samuel Warren. Et en 1860-61, Louis Mitchell commence à son compte, s'associe d'abord avec Forté pour quelques années, puis va commencer à faire des instruments. Le parcours de Louis Mitchell est tout à fait remarquable. Ses premiers instruments, on n'en a que peu de traces. Nous avons aujourd'hui à Saint-François-Xavier de Brompton un instrument qui est daté de 1862 et qui a été créé pour l'église Saint-Joseph de Montréal. En 21-22, quand Casavant a installé son grand instrument, l'instrument de Mitchell a été déménagé à la paroisse Saint-François-Xavier et c'est un chef-d'œuvre de réalisation qu'il nous faut aujourd'hui préserver. Louis Mitchell, dans les années qui ont suivi, a vraiment rayonné. Il a refait l'orgue Elliott de la cathédrale de Québec en 1864 et plusieurs autres instruments, je pense à Saint-Jacques, à Longueuil. En 1867 ou 68, il va créer un très grand instrument pour Chicago. Et à l'époque, c'était un des plus grands instruments d'Amérique. En 1870, on le retrouve à Québec, à Notre-Dame-de-Lévis. Il fait aussi l'orgue de Saint-Patrick. Il fait aussi Saint-Augustin, Saint-Romuald. Et ici, il fait ce grand orgue de la paroisse Saint-Michel. De tous ces instruments que j'ai nommés, il y en a un seul ici, qui est ici, qui nous reste de ce facteur-là.
Alors, il a une importance, je dirais, majeure dans les créations et il faut en être très fier. Quand on parle de patrimoine, on parle d'où on vient et où on va aussi. Ça demeure vivant. Cette pièce, c'est un instrument absolument remarquable qu'il faut savoir faire vivre, qu'il faut exploiter, qu'il faut apprécier. Restez avec nous. Après la pause, Jacqueline Rochette nous raconte comment Louis Mitchell a fabriqué l'orgue de l'église de Saint-Michel et l'importance de cet instrument, aujourd'hui reconnu mondialement par les mélomanes. Louis Mitchell, bien sûr, a eu ses influences françaises. Il a œuvré avec Joseph Casavant, il a travaillé au Collège Sainte-Thérèse. Il a eu des liens aussi avec la facture française de l'époque. Il achetait, jusqu'en 1873, il achetait ses tuyaux soit de Stewart à New York ou soit de Voignier à Paris. Il achetait ses trompettes, ses cornets. Il privilégiait les jeux en étain. Il voulait des sonorités qui soient vraiment françaises. Et là, je vois toute la filiation qu'on a du traité de Dombédos, de toute cette facture française qu'on avait au début de la colonie, mais qui s'est continuée même après la prise par les Anglais, et qu'on a continué par la facture d'orgue. Donc, on a une sonorité identitaire ici qui est très intéressante.
Et Louis Michel nous a laissé aussi, à travers les archives de paroisse, plusieurs lettres qui sont très intéressantes, dans lesquelles il dit, où il prend ses sources. Il nous dit « Mes tailles, je les prends du traité de Hamel ». Hamel, c'est celui qui a réédité Don Bédos en 1849 et qui a, à la suite de Topfer, créé des tailles qui sont françaises. Donc, on a tout ce matériel-là qui a été utilisé. Et j'ai amené pour vous le 3e volume du traité de Hamel de 1849, dans lequel on pourra ouvrir et voir à la fin les mesures, les tailles que Louis Michel utilisait à l'époque. Donc, on voit tout ce lien avec la facture française, ce qui est très, très, très important. Une autre chose que je vais mentionner à ce moment-ci, quand on parle de nos instruments au Québec, à l'extérieur, il y a des publications. Et sur ces publications-là, l'International Society of Organ Builders est venu ici il y a quelques années. Ils ont fait une publication sur les orgues au Québec. Une première publication, en première page, c'est l'instrument de Saint-Michel. Il y a de quoi être fier, parce que c'est vraiment un instrument qui représente beaucoup ce que nous sommes. Et c'est ces instruments-là que la Société internationale des factures d'orgue a retenu pour identifier notre facture d'orgue ici au Québec. Et par la suite, Louis Michel, en 1873, s'est adjoint un tuyautier, M. Bolton, pour faire ses tuyaux. Il a, à ce moment-là, commencé à modifier ses instruments de plus en plus symphoniques. L'influence anglaise était de plus en plus grande. Et on sait aussi que le tuyautier Voinier à Paris était décédé. C'est son neveu qui a pris la suite et le neveu fabriquait de la tuyauterie beaucoup plus symphonique, donc les tailles changeaient, les sonorités changeaient aussi. Et Michel a fait des choix différents au niveau des sonorités. Donc, tout ça pour dire, nous avons ici un instrument que je trouve dans la continuité de la grande tradition française telle que Don Bédos nous l'a transmise, et c'est ici que c'est conservé.
musique maintenant. Après, j'ai parlé de l'orgue, maintenant je vais parler de la musique, du corpus musical. Alors, on imagine au début de la colonie, il y avait quelques orgues, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on avait comme musique. Alors, on a trouvé à Montréal, et ça a été largement publié, on a le plus grand corpus de pièces d'orgue classiques françaises au monde. Et j'ai amené une copie du facsimilé pour vous montrer le nombre de pièces que nous avons ici conservées et ces pièces-là ont été publiées, ont été mises en valeur depuis une trentaine d'années déjà. Quand on pense en 1870 qu'on avait toutes ces possibilités de jeu, S'il y avait 3 ou 4 claviers, est-ce que ça fait une grosse différence? on aurait des couleurs différentes. Aujourd'hui, j'ai exploité toutes les couleurs qu'on avait. Vous avez entendu le petit hautbois, le petit jeu d'ange, les trompettes, les grands jeux. Dans le bac, à la fin de la fugue, j'ai mis le plein jeu avec la seule trompette. Donc, j'ai essayé de trouver tous les mélanges possibles. Michel aimait beaucoup les jeux d'ange à la française. Alors, on a trompette et clairon. Ici, c'est vraiment... Les jeux ensemble. Vraiment une sonorité très riche. Et une flûte en bois. Avez-vous comme des carillons là-dessus? Il n'y a pas de carillon là-dessus. Je pourrais en faire avec une flûte, en faisant
J'espère que vous avez apprécié ces moments passés à l'église Saint-Michel de Vaudreuil en compagnie de Jacqueline Rochette. Pour notre prochain rendez-vous, nous débuterons un volet du patrimoine qui est encore méconnu et relativement nouveau au Québec, le paysage culturel. Afin de bien illustrer ce concept, je vous propose de voir ou de revoir le documentaire Le Mont-Rigaud, une colline chez les hommes, réalisé en 2000 par le cinéaste André Desrochers. À la prochaine!